Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je me porte à merveille. Aujourd'hui on va parler nouveauté. Il va avoir du Rare Beauty, c'est la marque de Selena Gomez. Et je vais également utiliser la palette de Pat McGrath. Donc on va voir tout ça ensemble. Je vais vous faire découvrir les produits au fur et à mesure que je me maquille. C'est parti! Alors je vais commencer à utiliser la base de chez Fenty Beauty, c'est la Pro Filtre, c'est une base qui est matifiante. Bah écoutez, ça change de Make Up Forever. J'ai dû vous saouler avec Make Up Forever, mais bon. Alors c'est une base que j'aime bien, elle est bien, c'est une texture qui est vraiment fluide, qui pénètre rapidement au niveau de la peau. Justement ça permet en fait de garder la peau mate en fait toute la journée. Mais sincèrement celle que je préfère c'est celle de Make Up Forever parce que vraiment elle est beaucoup plus longue tenue. Alors je vais utiliser le fond de teint de chez Charlotte Tilbury, c'est le Air Blush Flawless. On va voir ce que ça va donner. Écoutez, ça fait un moment que je l'ai et je l'ai mis en fait dans mon tiroir, j'ai totalement oublié. Justement, il faut que je m'achète d'autres tiroirs parce que là, je commence à accumuler le make-up et j'ai plus vraiment de bon rangement. Donc, je mélange un peu le make-up et il y a des make-up que je mets au fond du tiroir que j'ai totalement oublié. Et là, justement, par rapport à ce fond de teint, c'est le cas. Je l'ai totalement oublié, il était au fond de mon tiroir. Donc il faut absolument que je passe à Ikea, que je m'achète un petit meuble pour réorganiser le make-up. C'est une couvrance qui est moyenne et très facile à travailler, ils se font par rapport à la peau. J'aime bien parce qu'elle floute les pores, parce que là au niveau de mes points noirs, au niveau de mon nez, de l'aile du nez, ça floute les pores. Voilà, je trouve qu'il se travaille très facilement, j'aime beaucoup le rendu là. Ça fait un fini mat mais lumineux également. Il y a toujours un coin où c'est très difficile d'accès, même avec l'éponge, c'est l'aile du nez. Je vais utiliser l'anti-cerne de chez Make Up Forever. C'est un anti-cerne HD haute définition et que j'avais dans mon tiroir et que j'avais totalement zappé. Donc c'est la couleur beige neutre. Il faut tourner pour que la matière elle sorte. C'est un embout assez bizarre. Vous voyez, je trouve que l'embout est original. C'est un embout en plastique. Il suffit de tourner pour faire sortir la matière. Alors c'est un anti-cerne qui est très lumineux. Je trouve que la couvrance elle est moyenne. Je remets sur la paupière, ça me servira comme base. Et ça va camoufler tout ce qui est vaisseau sanguin. Je pense que le pinceau c'est pas mal, mais je dirais qu'il faut vraiment à l'éponge parce que c'est beaucoup mieux. Alors écoutez, moi je le trouve extra parce que ce que j'apprécie c'est qu'il est vraiment très lumineux. Le tip que je vous donne c'est toujours d'utiliser un anti-cerne avec un demi-ton plus clair que le fond de teint. Et ça va tout de suite, ça va changer le regard, ça fait un regard frais, lumineux, ça fait beaucoup plus naturel. Et en tout cas, il ne marque pas les rides ou ridules de déshydratation. Il s'est parfaitement fondu avec le fond de teint, avec ma peau. Franchement, il n'y a aucune démarcation. C'est une couvrance qui est moyenne. Là, par exemple, j'ai une petite veine bleue. Et du coup, ça a bien couvert la veine. On la voit légèrement en transparent. Donc, c'est une couvrance qui reste moyenne. Là, au niveau de la paupière, mes petits vaisseaux sanguins, ils ont été totalement camouflés. Donc, vraiment, j'aime beaucoup le résultat final. C'est un anti-cerne qui est très facile à travailler, mais qui se fond parfaitement avec le fond de teint. Il n'y a aucune démarcation, vraiment, il n'y a rien, nada. Alors, je vais poudrer mes yeux, je vais utiliser la Brighten Up de chez Essence. Je vous en ai parlé mais un milliard de fois, je l'utilise mais non-stop. Je l'aime bien, je crois que je vais l'utiliser jusqu'au bout avant d'en racheter une nouvelle. Le tip que je puisse vous donner, c'est avant d'appliquer la poudre, donc faites pas ce que j'ai fait. Donc il faut d'abord lisser la cerne et après on poudre. Je vais passer un coup d'éponge pour enlever les plis. Je garde mon œil fermé et je poudre. Je vais poudrer le reste de mon visage avec la Stay Matte de Rimmel. C'est une poudre que j'ai découvert ça fait pas longtemps et franchement c'est devenu mon petit chouchou, je l'utilise tout le temps. Et ce que j'apprécie c'est que c'est une poudre qui est légèrement teintée et qui fixe en fait, qui permet de fixer le make-up et qui permet aussi de garder le make-up vraiment mat très longtemps et je le trouve super efficace. C'est mon petit chouchou en ce moment, j'arrête pas de l'utiliser depuis que j'ai découvert. En plus il coûte vraiment pas cher, il coûte moins de 10 € et il est vraiment extra. C'est un peu dommage qu'on n'en parle pas dans les réseaux sociaux, c'est pour ça que j'en parle, c'est vraiment une très belle découverte. Parce qu'il est vraiment extra. Hors caméra, j'ai travaillé mes sourcils et j'ai mis du crayon noir au niveau de la muqueuse de mon œil. Et maintenant, on va voir ensemble la palette de Pat McGrath. Pat McGrath, je l'adore en tant que maquilleuse, elle a fait des trucs extraordinaires. À chaque fois que je regardais un magazine et que je trouvais un make-up beau, c'était elle qui l'avait réalisé. Franchement, elle a beaucoup de créativité, elle utilise beaucoup de couleurs.
et je suis très contente d'avoir une palette de sa collection. Voilà, le packaging il est magnifique, noir et doré, franchement c'est simple, efficace et classe. Donc c'est un packaging noir en plastique, mais ça se voit que c'est un plastique de bonne qualité. La palette elle est un peu lourde, hein. Donc à l'intérieur il y a un miroir et là il y a 4 fards. Alors les fards ils sont vraiment magnifiques. Là les fards ils sont hyper intenses, très pigmentés, j'attendais pas moins d'elles. Et les fards ils sont légèrement poudreux mais ça va. Les couleurs elles sont vraiment en harmonie. Là c'est un fard qui est mat, c'est un fuchsia mais très lumineux. Celui-ci c'est plutôt une couleur taupe. Très foncé, en tout cas je pensais pas qu'il serait aussi foncé. C'est un fard qui est mat. Là c'est un fard qui est satiné, qui a deux couleurs, une couleur rosée et avec des reflets dorés, un violet foncé irisé. Alors c'est une texture qui est crémeuse, je pense qu'il se travaille uniquement au doigt parce que c'est vraiment crémeux et les fards sont hyper pigmentés. Je vais vous montrer ça en direct. Déjà en un seul passage il est très intense, vraiment très intense. C'est des fards de très bonne qualité, ça se voit. C'est une palette qui a un certain coût, mais au niveau des fards, la qualité elle est là. Alors, je vais faire un make-up vraiment très simple. Hein. Vraiment très simple. Je vais utiliser le fard qui est là. C'est un fard qui est crémeux, qui est, qui est très facile à appliquer. Hein. Je l'applique tout simplement au doigt. Je vais utiliser le fard qui est mat, celui-ci qui est assez foncé, et je vais l'appliquer dans le coin externe de l'œil. Moi j'en applique vraiment uniquement dans le coin externe de l'œil et jusqu'à la moitié de la paupière. J'enlève les chutes. Donc je prends un pinceau boule, un pinceau propre et je vais passer uniquement entre les deux fards tout simplement pour les mélanger, pour les flouter, pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Là je vais utiliser en fait le Eye Brown de chez Benefit, c'est un crayon très lumineux et je vais l'appliquer sous l'arcade sourcilière pour apporter de la lumière. C'est vraiment hyper important de le faire parce que c'est vraiment le petit truc qui change, c'est le petit truc en plus qui change, qui fait que ça donne du peps en fait au maquillage. Alors au niveau des yeux, j'ai pas terminé, je vais finir par faire un trait d'eyeliner. The Quick Flick, je vous en avais déjà parlé dans une vidéo, c'est un eyeliner qui a deux embouts, un embout tampon pour faire justement la pointe du liner et un embout feutre, tout simple, pour faire le devant du liner. Donc celui-ci c'est pour l'œil droit et celui-ci c'est pour l'œil gauche. Donc voilà, moi je le trouve super sympa, c'est pratique, c'est pas un truc révolutionnaire, mais en tout cas ça existe depuis des années, mais je trouve ça super sympa. Donc là, je vais juste repasser un peu sur la pointe pour que ce soit beaucoup plus net. Je continue à l'utiliser parce que je le trouve bien justement. Moi j'avais envie que ce soit un liner assez épais, que l'embout soit épais. Donc là j'ai pris vraiment la taille maximum qui est 12 mm. Mais il y a trois autres tailles qui est petit, moyen, intermédiaire et grand. Et c'est vraiment super simple, c'est très rapide à faire. Alors, je vais appliquer le mascara de Pat McGrath. Comme vous voyez, la brosse, elle est très longue, les poils sont très longs, très proches. Et en fait, ça va justement permettre d'allonger les cils et également d'apporter du volume aux cils. Et surtout d'apporter du volume. Alors c'est un mascara que j'ai déjà testé depuis un moment. La seule chose que je pourrais lui reprocher, c'est qu'il fait vraiment des paquets, c'est un peu dommage. Il y a deux possibilités. Soit vous utilisez un goupillon qui est propre et vous passez sur le cil tout simplement, ça va brosser les cils et séparer les cils pour justement enlever l'effet paquet. Ou alors, vous savez quand vous avez les pinces qui sont vendues avec les faux cils, et là il y a la partie brosse. Donc il y a une brosse en métal, vous pouvez prendre cette partie-là, ce peigne, pour justement peigner, c'est fait pour, c'est fait pour peigner les cils. Et justement, ça va séparer les cils et ça va enlever l'effet paquet. Alors ça peut paraître barbare, mais c'est ça, c'est un peigne pour les cils, c'est vraiment fait pour ça. Je vais partager mon tips pour réaliser un Foxy Eyes avec les faux cils. C'est très simple, mais vraiment hyper simple. J'avais hâte de partager cette astuce avec vous parce qu'elle fonctionne super bien. Là, vous le voyez par rapport à mes yeux. Là, vous voyez la différence. Là, ça fait vraiment œil étiré. Et là, ça fait un œil beaucoup plus rond. En fait, c'est tout simple. C'est la façon dont on colle le faux cil. Alors, je vous mettrai toutes les références en barre d'infos. Ne vous inquiétez pas. Et donc, c'est vraiment très simple à réaliser. Donc là, j'ai utilisé des faux cils de la marque Grimace. C'est le numéro 111. Donc c'est des faux cils qui sont vraiment très simples, qui font effet naturel.
Je vais d'abord utiliser le Sublime Liner, je vous en ai déjà parlé, c'est un adhésif, comme les adhésifs qu'on pourrait retrouver dans les centres hospitaliers. Je trouve que c'est un produit qui est révolutionnaire, qui a changé ma vie et ça permet vraiment de faciliter la pose des faux cils. Je vais commencer à coller mon faux cil, pas directement en ras de cils inférieur, mais je vais le décaler. Et par la suite, la pointe du faux cil, l'extrémité, je ne vais pas la coller en ras de cils inférieur, je veux qu'elle soit décalée un peu plus en hauteur au niveau du ras de mon liner. Et voilà, ça fait vraiment un regard vraiment foxy eyes, un regard vraiment très étiré vers l'extrémité comme ça, tout simplement parce que le faux cil à l'extrémité, il est en décalé. Il va être vraiment pas collé au niveau des cils, mais il va être un peu plus en hauteur et donc ça fait vraiment bien, ça fait étirer œil en amande. Voilà, je vous montre ça d'un peu plus près et franchement ça passe totalement inaperçu. Donc vous voyez la petite astuce, c'est vraiment tout simple. J'avais vraiment envie de partager cette astuce avec vous parce qu'elle fonctionne et après ça ne se voit pas. Là par exemple, il faut vraiment s'approcher de très près pour voir que le faux cil en fait il est en décalé, il est un peu plus en hauteur. Donc je prends le fard qui est juste là avec mon pinceau boule et je vais l'appliquer vers l'extrémité pour structurer un peu le regard. Ça fera quand même un peu plus joli et ça fera vraiment un regard beaucoup plus structuré. C'est vraiment un make-up qui est très simple mais je trouve vraiment extra. Vraiment cette petite astuce qui est tout simple à réaliser et qui fait vraiment toute une différence et ça fait vraiment foxy eyes. Je vais utiliser de Charlotte Tilbury le Flawless Filter Hollywood. En fait, c'est tout simplement un filtre qui va apporter de la lumière et je vais l'utiliser comme enluminateur. Normalement, on peut l'utiliser avant son fond de teint, tout simplement pour apporter de la lumière. Mais moi, je vais plutôt l'utiliser, je vais changer un peu, je vais plutôt l'utiliser comme un highlighter, que ça fasse un effet un peu plus naturel. C'est le même embout que les anti-cernes en fait. On le voit tout de suite la différence avec l'autre côté. On voit que là c'est beaucoup plus lumineux et ça fait très naturel. J'aime bien l'utiliser en tant que highlighter, ça fait vraiment ultra naturel. Alors généralement on l'utilise on peut l'utiliser seul ou alors avant le fond de teint pour apporter de l'éclat. Mais bon, moi je le détourne et j'en fais plutôt un highlighter. Alors, je vais utiliser le blush de Rare Beauty. Donc, c'est arrivé récemment chez Sephora, c'est une nouveauté. Alors, le packaging, il est vraiment magnifique. Je trouve que ça fait très féminin. J'aime bien le côté doré. Et je trouve que c'est très pratique à utiliser. La forme ronde, comme ça, l'embout, ça permet de faciliter en fait l'application. Là, c'est un embout applicateur qui est généralement utilisé pour les anti-cernes. C'est assez original pour les blushs. Ça fait un très joli accessoire. Ça fait très féminin. Alors c'est une texture liquide, très facile à travailler mais ultra pigmentée. Je pense que 2 petites gouttes suffisent pour faire le visage. Vraiment, je le trouve vraiment magnifique. Ça a des sous-tons un peu orange brique comme ça fait très... je trouve que c'est une couleur très féminine et ça change de la couleur pêche ou rosée des blushs en fait, en général. Une très belle couleur, très féminin, je trouve que ça fait très femme. Je me demande si j'en ai pas trop mis là. Je vais essayer de le travailler au doigt. Ouais, peut-être pas trop. Non, peut-être pas. Je vais peut-être pas le travailler au doigt. Travailler à l'éponge, ça peut être pas mal. Je pense qu'il faut le travailler très vite quand même. Parce que là, j'ai peut-être attendu un peu trop longtemps. Et du coup, je pense que ça a séché. Mais c'est ultra intense. Hein. Il en fait un tout petit peu. Je pense que là, quand vous achetez un blush chez Rare Beauty, je crois que vous le gardez toute votre vie. Hein. Vous en appliquez juste une goutte, ça suffit largement. C'est vrai que j'avais poudré avant, j'aurais pas dû poudrer parce que c'est un blush qui est liquide, je suis bête. On ne le voit absolument pas, il se fond parfaitement à la peau. Il n'y a pas de démarcation et la couleur, elle est très intense. Et je trouve que la couleur, elle est ultra féminine, ça fait très femme. Écoutez, moi j'aime beaucoup le résultat, ça fait canon. C'est vraiment totalement, mais invisible, là, quand je regarde au niveau du miroir. Il n'y a aucune démarcation entre le fond de teint et le blush. Ça fait extrêmement ultra naturel et ça se fond parfaitement à la peau et j'aime beaucoup le rendu, ça fait très lumineux. Vraiment, je craque pour la couleur. C'est ce qui manque un peu aujourd'hui parce qu'on retrouve beaucoup de couleurs pêche et rose. Effectivement, c'est bien, c'est joli, mais là au moins ça change d'avoir un peu une couleur qui est un peu rouge brique comme ça fait vraiment classe quoi, ça change et je trouve que la couleur elle fait très féminine, très femme en fait.
et ça se fond parfaitement à la peau, c'est vraiment ultra lumineux, j'adore, j'aime beaucoup le résultat. Vraiment, je suis hyper satisfaite, hein. Je trouve que c'est vraiment magnifique. Je vais utiliser le rouge à lèvres liquide Rare Beauty, la couleur Courage. Donc après l'embout applicateur, c'est les embouts applicateurs classiques hein, qu'on pourrait retrouver dans les liquides mat. Violet, taupe, couleur mat, un peu passe, c'est une couleur qui passe partout en fait, qui irait je pense à plusieurs carnations de peau. Je la trouve vraiment très jolie. Et là j'ai swatché le blush et le rouge à lèvres. Je trouve que la combinaison des deux vont très bien ensemble. Alors ce que j'ai oublié de dire, c'est que le blush c'est un fini mat très lumineux. Alors je vais utiliser quand même un crayon pour faire le contour de mes lèvres. Je vais utiliser la couleur Muffin de chez Action, hein. Je vous en parle mais des milliers de fois. Je crois que j'utilise à chacune de mes vidéos, je crois que je dois vous saouler avec ce crayon, mais je suis désolée, je l'aime trop. Et moi je trouve que le crayon Action couleur Muffin et le rouge à lèvres liquide mat, les deux ensemble, ils vont super bien ensemble. Franchement. Franchement, la couleur Muffin, je crois qu'il va avec tous les rouges à lèvres. Alors, il faut faire attention avec les liquides mat parce que ça peut marquer les plis des lèvres. Et là, c'est pas du tout le cas. Je sens que mes lèvres, ils sont hydratés. Il y a un côté réconfortant, en fait. Il y a un côté, justement, ça hydrate les lèvres. Donc, ça apporte du confort aux lèvres. Et ça ne marque pas les plis de la lèvre. Et donc, voilà. Je trouve que c'est un liquide mat. C'est une couleur qui passe partout. Je pense que ça peut convenir à plusieurs carnations de peau et ça fait un nude en fait. Je trouve que la couleur elle est magnifique. Je trouve que ça fait pas girly, je trouve que ça fait vraiment femme. Des produits de très bonne qualité et j'adore le résultat final. Donc le make-up Rare Beauty, écoutez, je valide à 100%. J'adore le résultat. Ça fait vraiment très féminin. C'est des couleurs qu'on ne retrouve pas partout et je trouve que les couleurs elles sont très féminines et j'aime beaucoup la qualité des produits. Les produits se fondent parfaitement au niveau de la peau. Dites-moi en commentaire si vous aussi, si ce make-up vous a plu et si cette astuce pour les foxy eyes, ça vous a aidé. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, nina.beautyaddict. Alors il y a plusieurs make-up que je réalise sur Insta que je réalise pas forcément sur YouTube. Et voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la cloche pour activer les notifications. De cette façon, vous ne raterez aucune de mes vidéos. Alors personnellement, je vais filer à Ikea parce que j'ai besoin d'un meuble de rangement parce que actuellement, je me sens totalement débordée et un peu désorganisée. J'arrive plus à retrouver toutes mes affaires et c'est un peu dommage parce que j'ai des produits qui sont au fond du tiroir et que je vous en ai même pas parlé, c'est un peu dommage. Donc je vais filer à Ikea m'acheter un meuble pour réorganiser un peu tout ça et pour y voir un peu plus clair. D'ici la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Bye!